L'armée burkinabé mène l'offensive et neutralise plus de 80 terroristes dans plusieurs localités du pays. De l'armement saisi, des moyens roulants et de communication récupérés. Le point hebdomadaire complet de la semaine dernière fait par l'état-major général des armées dans ce journal. À l'international, de nouvelles violences sont à craindre après le départ du Premier ministre Abdallah Hamdok. Un décret du général Abdel Fattah Abdelrahman Al-Bourhan qui garantit l'impunité des forces de sécurité et leur donne tout pouvoir fait des gorges chaudes au Soudan. Les populations craignent la confrontation entre militaires et civils. En sport, les supporters des étalons prennent des bénédictions auprès du Mogonaba Bango avant de rejoindre les tribus au Cameroun pour la CAN. Le 12e homme était au palais ce matin. Une centaine de supporters qui demandent l'accompagnement de l'empereur des Mossé. Les hostilités commencent dimanche prochain. Voilà qui fait la une de l'actualité. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, recevez mes vœux les meilleurs pour l'année 2022. Je vous l'indiquais tout à l'heure dans les titres, l'armée burkinabé annonce la neutralisation de plus de 80 terroristes. Ce sont des actions menées la semaine dernière dans le cadre de la sécurisation du pays. Dans la province du Soum, région du Sahel, une vingtaine de terroristes a été neutralisée au cours d'une action coordonnée entre les forces armées nationales et les forces aériennes de Barkhane. De l'armement, des moyens roulants et des moyens de communication ont été détruits. Selon l'armée burkinabé, une vingtaine de terroristes ont été neutralisés dans la localité de Yatakou, dans la province du Séno, suite à une action offensive contre des unités militaires, conduite donc par des unités militaires du groupement de forces du secteur nord et divers matériels récupérés. Le bilan de l'armée présenté indique également qu'une base terroriste dans la localité de Tiebata, dans les Cascades, a été démantelée avec une dizaine de terroristes neutralisés et du matériel dont des produits prohibés, détruits ou saisis. À Gomboro, les unités de l'armée de terre et de la gendarmerie nationale, appuyées par l'armée de l'air, ont mis en échec l'attaque de leur base par des individus armés. Le bilan actualisé fait état de 30 terroristes abattus et un important lot d'armement, de munitions, de moyens roulants et de moyens de communication récupérés. Il faut noter qu'au cours de l'attaque, l'armée note 13 blessés dans ses rangs, des blessés qui ont été évacués immédiatement et qui sont pris en charge, souligne le communiqué. Retour dans les salles pour donc le procès de l'assassinat du président Thomas Sankara à Ouaga 2000. C'est la reprise ce mardi 4 janvier pour ce procès. L'audience qui avait été suspendue le 23 décembre 2021 pour une pause de 12 jours reprend ce mardi avec la lecture d'une dizaine de procès-verbaux et l'audition de témoins. C'est donc la poursuite du ballet des témoins à la salle des banquets de Ouaga 2000. Les témoins à décharge citée par l'accusé Jean-Pierre Palme lors de la dernière audience. S'en suivront, selon le chronogramme donné du procès, l'audition des témoins des parties civiles par visioconférence et la présentation des pièces à conviction. Le point de cette journée vous sera fait dans nos prochaines éditions. Et puis retour dans ce journal sur la commémoration du 56e anniversaire du soulèvement populaire du 3 janvier 1966. Hier, ils étaient nombreux encore, les syndicalistes qui se sont réunis à la Bourse du Travail de Ouagadougou pour commémorer cet événement. L'UAS, l'unité d'action syndicale, a mobilisé ses membres autour du thème « Contribution de l'unité d'action syndicale à la défense, la promotion des libertés démocratiques et syndicales, des droits économiques et sociaux des travailleurs ». Le résumé de Siblina Kelsey.
Au cours de cette commémoration, les responsables de l'unité d'action syndicale UAS ont fait le point des luttes syndicales de 1966 à aujourd'hui. Pour Guy-Olivier Ouédraogo, tout président élu démocratiquement doit être en phase avec les aspirations du peuple au regard des événements du 3 janvier 1966. Le message fort qui se cache au niveau de cette date, c'est de savoir que les élections démocratiques en est quelque chose, parce que si vous vous rappelez, en 1965, le président Maurice Yaméo a été élu avec plus de 98% des voix. Et le 3 janvier 1966, vous savez ce qui s'est passé. Donc il faut être toujours en phase avec effectivement les aspirations de ton peuple, même si démocratiquement tu es élu. Donc c'est le peuple qui décide en dernière position. Et de là, nous interpellons effectivement tous les dirigeants à être à l'écoute de leur peuple et surtout des travailleurs. Pour le secrétaire général de la Confédération syndicale burkinabé, ce sont les acquis des luttes depuis 1966 qui ont contribué à consolider l'insurrection populaire de 2014. Le 3 janvier 1966 a déjà modulé un certain raisonnement au niveau des Burkinabés qui rejettent l'arbitraire, qui relèvent certaines façons de faire qui sont antidémocratiques, qui réclament un pluralisme syndical, un pluralisme au niveau des acteurs politiques. Donc tout cela a donné une certaine force à la démocratie burkinabé. Et nous n'avons cessé de dénoncer effectivement les questions de malgouvernance et autres. Donc c'est tout cela qui a contribué à consolider certains acquis qui ont permis effectivement qu'il y ait l'insurrection des 30 et 31 2014. Au cours de cette conférence publique, Guy-Olivier Ouédraogo a proposé un plan d'action, lequel plan d'action doit faire un consensus au sein de l'unité d'action syndicale. Nous avons proposé un plan d'action avec un objectif général et des objectifs spécifiques qui feront effectivement le consensus au niveau des travailleurs si l'information est bien menée, parce que l'unité d'action syndicale, c'est une unité d'action syndicale et non une unité organique. Donc c'est une unité d'action syndicale. Donc nous avons essayé de dégager ces pistes-là qui vont permettre effectivement que nous puissions travailler et que les divergences idéologiques qu'il y a entre nous, qui sont réelles, puissent être amoindries. Cette conférence publique commémorative du 56e anniversaire du soulèvement populaire de 1966 a mobilisé un grand nombre de travailleurs. Rencontre hier entre l'aile dite historique du CDP et les jeunes du parti. Cette aile conduite par Achille Tapsoba a expliqué le nœud de la crise à ces jeunes militants du CDP. Selon Achille Tapsoba, la divergence porte sur le respect ou non des consignes du président d'honneur du parti, Blaise Compaoré. La rencontre a eu lieu hier à Ouagadougou. Le point avec Abdoulaye Kinda. C'est avec des acclamations que les jeunes du CDP ont accueilli Achille Tapsoba, considéré aujourd'hui comme leur président. Leur objectif à cette rencontre était de mieux comprendre la division entre l'aile dite historique et l'aile dite futuriste du CDP. Le CDP est en crise. Vous voyez, comme on le dit, l'aile futuriste, l'aile historique, nous sommes le CDP. Le vrai CDP, et c'est pour ça que nous nous battons pour sauver le CDP de Blaise Compaoré. C'est une formule aussi de communication pour que les gens aient une vérité. Ce qui se passe dans le CDP, et aujourd'hui nous l'avons dit, et dans mon discours on l'a stipulé, et d'autres qui ont fait un congrès où on ne se reconnaît pas, et la majorité des membres du bureau exécutif sortant ne figure plus, on ne peut pas se sentir dans ce congrès, dans ce parti. Le CDP, c'est ceux qui se sont réunis aujourd'hui et la même direction qui se sont réunis aujourd'hui. Selon le président par intérim du CDP, Achille Tapsoba, il ne s'agit pas d'une bagarre, mais d'une divergence politique sur le respect des textes du parti. Le contenu, c'est une divergence profonde entre le président et nous, les vice-présidents du parti, sur la question même de la mise en œuvre, du respect et de la mise en application des dispositions statutaires et réglementaires de notre parti. Et comme nous l'avons toujours dit, il s'agit pour nous, les vice-présidents, de rappeler au président du parti qu'il y a nécessité de se rendre compte que ces dispositions statutaires ont été bafouées. Et cela dans le sens des rapports entre le président d'honneur
et la direction du parti. Achille Tapsoba a mentionné que Edi Combero s'est écarté du choix du président d'honneur Blaise Compaoré. Nous l'avons dit, nous le réaffirmons. De par le statut, a reçu la compétence, l'attribution majeure de donner des orientations au parti. Il n'a fait qu'exercer ses attributions. Malheureusement, le président Edi n'a pas voulu les prendre en considération et est allé jusqu'à tenir un congrès qui ne prend pas en compte ses orientations, notamment la plus grande orientation qu'il a donnée, à savoir le report du congrès, pour des raisons évidentes qu'il a donc avancées. C'est de cela qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de bagarre, de confrontation individuelle et individualiste. Tous les regards des deux ailes du CDP sont tournés vers le ministère en charge des libertés publiques qui tranchera le contentieux. Plus de secrets dans la conduite des engins lourds dans les mines et dans le domaine des BTP pour une cinquantaine de jeunes. Ces jeunes de la région du centre-ouest ont suivi une formation hier à Koudougou grâce à l'association Collectif 06. Point avec Chérif Boukari Dianda. Ces 50 jeunes sont venus des provinces du Boulkiemde et du Sanguié. Ils vont bénéficier de cours théoriques et pratiques dans le domaine de la conduite des engins lourds et miniers. Cela va faciliter l'insertion des jeunes dans le monde du travail, selon Serge Igor Birba, président de l'association Le Collectif 06. Et pour nous, renforcer les compétences des jeunes là, en tout cas, peut les permettre de s'ouvrir au monde de l'emploi. Et c'est dans ce sens que je m'inscris et cette opportunité, en tout cas, m'a été offerte de trouver des bons pour la formation des engins miniers et BTP pour accompagner les jeunes de Koudougou et de Léo. Le représentant des jeunes félicite l'action de l'association, le collectif 06, Daouda Kogo. Ah oui, tout à fait. Cette formation, elle est bénéfique puisque de nos jours, si on va dans le domaine de l'emploi, il est très difficile pour nous d'avoir accès à la fonction publique. Donc nous saluons cette initiative mise en place par le collectif 06 qui va nous permettre d'être indépendants dans l'avenir. Le facilitateur du projet de formation, Luc Arnaud Compaoré, conseiller au Conseil économique et social, a appelé les bénéficiaires à un suivi régulier et assidu des cours. L'appel que j'ai à l'endroit de ces 50 jeunes qui seront formés, qui sont 40 jeunes au compte de la province du Boulkiemde et 10 jeunes de la province du Sanguié, je voudrais d'abord les dire que c'est une formation conséquente parce que former les jeunes en engins du minier et du BTP, c'est les ouvrir les portes de l'emploi. Et nous avons demandé ce matin ici à ce que ces jeunes puissent être assidus au cours, que ces jeunes puissent vraiment être attentifs parce que c'est une formation professionnelle, une formation qui va les ouvrir de l'emploi. Les bénéficiaires vont être formés par le Centre de formation professionnelle d'engins miniers et de santé et de sécurité. Parallèlement au lancement des activités de la formation, l'association Le Collectif 06 a offert 2 tonnes de petits milles à 160 femmes vulnérables de la commune de Koudougou. Des attestations de reconnaissance ont été décernées à des personnes qui œuvrent pour le bon fonctionnement de l'association Le Collectif 06. Le rapport des Assises nationales de la refondation au Mali à Kossiam. Hier, le président du FASO, Roch-Marc Christian Kaboré, a reçu en audience une délégation malienne composée de ministres et de présidents d'institutions du pays. La délégation a été conduite par le ministre en charge des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop. Ils sont venus remettre le document au chef de l'État. Ce rapport comprend une quarantaine de thématiques et plusieurs recommandations. Notons que le Mali, qui a tenu les assises nationales de la refondation la semaine dernière, a proposé plusieurs recommandations, notamment la reconduite de la transition pour une période allant de 6 mois à 5 ans. Au Soudan, un décret du général Al-Bourhan qui garantit l'impunité des forces de sécurité et leur donne tout pouvoir fait redouter davantage de violence. Alors que le Premier ministre Abdallah Hamdok vient de démissionner, plusieurs Soudanais craignent la confrontation entre les militaires et les civils. La synthèse de Issa Oumarati.
En démissionnant le 2 janvier dernier, le Premier ministre Abdallah Hamdok a laissé les militaires seuls aux commandes d'un pays plongé dans des violences meurtrières. Une démission qui fait redouter un retour à la dictature au Soudan. Un bilan plus ou moins catastrophique depuis le coup d'État du 25 octobre passé, orchestré par le général Abdel Fattah al-Burhan. 57 manifestants ont été tués, des manifestantes ont été violées d'après l'ONU. En plus, de nombreux journalistes ont été passés à tabac et même arrêtés. Aujourd'hui, l'Internet et le téléphone fonctionnent selon le bon vouloir du pouvoir en place. Un décret du général al-Burhan fait craindre l'intensification des violences car il garantit l'impunité des forces de défense et de sécurité et leur donne tout pouvoir au terme d'une loi d'urgence héritée de l'ère de l'ancien président Omar Hassan el-Béchir. Le général al-Burhan, ex-commandant de l'armée des terres sous el-Béchir, est particulièrement dans le viseur des manifestants. Pour la rue, le retour à la révolte populaire est acté à l'image de 2019 qui a éjecté Omar Hassan el-Béchir. Les manifestants entendent réitérer l'exploit avec le général al-Burhan. Le 25 octobre 2021, Abdel Fattah al-Burhan a prolongé son mandat de 2 ans, effaçant ainsi toute idée d'un transfert du pouvoir aux civils avant la fin de la transition qu'il promet toujours pour juillet 2023. 2 mois plus tard, il a autorisé avec un décret d'urgence les forces de sécurité à entrer dans tout bâtiment et à le fouiller. Les forces de défense et de sécurité bénéficient donc d'une immunité et ne peuvent être poursuivies. Pour les opposants soudanais, les 57 manifestants tués, les centaines blessés ainsi que les arrestations sont la preuve que ce décret ne vient que renforcer la répression au Soudan. En sport, la délégation burkinabé pour la CAN Cameroun 2021 quitte normalement le Burkina Faso vendredi prochain avec à son sein près de 200 supporters. Et avant ce déplacement, l'Union nationale des supporters des étalons du Burkina était ce matin au palais du Mogonaba Bango, histoire de recevoir ses bénédictions pour une victoire du Burkina Faso à la CAN Cameroun 2021. L'ambiance sur place avec Ruben Wilson Kodjo. Pour cette Coupe d'Afrique des Nations de football Cameroun 2021, les étalons ne seront pas du tout orphelins. Les supporters seront au rendez-vous avec au moins 200 personnes. Une équipe qui peut désormais voyager avec les bénédictions du Moronaba Baogo. Nous sommes là ce matin. C'est une visite de courtoisie. Parce que depuis que nous avions été élus, on n'a pas pu venir en visite à sa majesté compte tenu de la situation du pays. Mais Dieu fait bien les choses. Alors, nous sommes à l'approche de la CAN. Nous ne pouvons pas aller au Cameroun sans venir lui saluer devant ses bénédictions. Voilà pourquoi nous sommes là ce matin. Il nous a donné des bons conseils, il nous a dit de rester fair play, d'être respectueux, parce que soudés, parce que nous allons dans un autre pays. Ce matin, je suis très ému parce que nous avons nos présidents d'honneur qui sont venus avec nous, qui nous ont accompagnés. Ça prouve que vraiment, actuellement, les supporters du Burkina Faso sont dans l'union totale. Voilà notre papa, Fanda, qui est là. Vraiment, je suis très content qu'il soit là ce matin. Monsieur Barry Jacob est là. Ils ont été tous nos présidents. Ils ont accepté de nous accompagner. Vraiment, merci beaucoup. C'est avec l'union sacrée autour des étalons que se fera ce déplacement au Cameroun. Voilà pourquoi les anciens présidents de cette structure des sporteurs sont nommés présidents d'honneur aux côtés du président Ousseini Tougouma. El Hadj Mahamadi Kwanda et Yacouba Jacob Bari comptent apporter leur expérience à la nouvelle équipe. Nous sommes là pour le soutenir. Nous sommes là pour apporter de bons conseils. On n'est pas là pour le gêner. Personne qui connaît le sang d'un pouvoir, quelle que soit la nature du pouvoir, il n'y a pas de pouvoir, il y a un seul président. Quand le président d'honneur, on donne son point de vue quand on demande. Quand on donne son point de vue, ça est demandé, c'est que c'est entre Dieu et le président. Ça ne se dit pas avec quelqu'un d'autre. Donc je lui souhaite beaucoup de courage. Le pays a des problèmes. Notre pays souffre. Le ballon n'a pas aidé à tous les niveaux. Le ballon permet des problèmes. Et le ballon peut régler les problèmes. Je crois que c'est une action de cohésion, de solidarité, une action d'aller ensemble pour une victoire éclatante des étalons du Burkina Faso.
Moi, j'ai eu la chance et le privilège d'être le président qui a apporté la première et la seule Coupe d'Afrique que notre pays compte dans son escarcelle. Et à ce niveau, j'ai quand même partagé avec cette équipe-là pour lui permettre de s'en inspirer et si ça peut servir, que ça puisse lui permettre d'aller conquérir le deuxième trophée de notre pays en matière de football. Les mamans ne seront pas en reste. Elles sont aussi prêtes pour la campagne. Je peux dire que nous sommes prêts, mais nous ne sommes pas nombreux. Nous sommes prêts, mais Inch'Allah, ils sont prêts à Dieu. On nous a donné 1-0 à Ouadou ici, notre ouverture, et on va rembourser ça, Inch'Allah, je suis prêt à Dieu. Et comptez-nous, demi-finale et finale. Inch'Allah, je suis prêt à Dieu. Cette visite était une occasion pour l'Union nationale des supporters des étalons de remettre à Sa Majesté le Moro Naba Baogo sa carte de supporter. Et puis, notons que c'est en principe ce mardi, aujourd'hui, que les étalons quittent Dubaï, où ils sont en regroupement pour ils doivent livrer leur opposition dès l'ouverture de la CAN contre le pays organisateur, le Cameroun, la CAN 2021 qui s'ouvre le 9 janvier prochain. Et c'est avec cette information sportive que prend fin cette édition. Merci à tous de la vie. Très bon après-midi à toutes et à tous en compagnie de Savane TV.